Le bar ici, il est fait. La cuisine, tu vois, ça commence à être fini, tout ça. Donc le lit va être comme ça. Tu vois, là, il y a un mur, il va y avoir des LED dedans. Tu vois que c'est l'opposé de ma maison, de ma petite ferme, quoi. Je suis en plein, t'as vu, parce que t'as vu ce que je fais à la ferme. Et puis, ce que je fais ici, puis ce que je fais avec la communauté, ce que je fais, tu vois, c'est pas pour... c'est pas pour me plaindre, quoi, mais que c'est ça que je voulais, hein. C'est vraiment ça que je voulais, mais tu vois, c'est chargé en ce moment, hein. Mais j'ai pas envie de me vautrer dans le confort. J'ai pas envie de me vautrer dans la technologie. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est un jour de pluie ici en Roumanie, hein. On est revenu en ville. Tu sais, je suis en train de refaire toute ma vie en même temps. Je suis au nord de la Roumanie, à Oradea. J'ai acheté une petite ferme pour 11 000 €. Et puis en même temps, je suis en train de faire les travaux d'un appartement que j'ai acheté il y a quasiment un an, en juillet dernier. Et puis aujourd'hui, on va y aller. Je vais te montrer l'avancement des travaux, puis je vais te parler aussi de toutes les galères que j'ai eues. Et puis je vais essayer de laver mes vêtements aussi, tu vas voir, parce que ça c'est une énorme galère là en ce moment pour laver les vêtements. Tu vois, je vais habiter là, moi, les immeubles qui sont là-bas, pendant une partie de chaque semaine, et puis l'autre partie dans ma petite ferme au milieu de nulle part. Voilà, j'ai voulu créer cet équilibre-là. Simplement, en ce moment, c'est difficile parce que tu vois, c'est la dernière ligne droite, quoi. Il y a l'appartement qui est en train de se finir. La ferme, tu l'as vu, c'est en train d'avancer. Ça sera terminé d'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines, enfin en tout cas à l'intérieur pour que ça soit vivable. Mon projet de communauté en ligne aussi, c'est pareil, c'est la dernière ligne droite. Bref, toute ma vie, elle est en plan là et j'ai attendu ça depuis un an. Voilà, j'ai attendu ça depuis un an. Ça a pris beaucoup de retard, l'appartement, je t'explique pourquoi, c'est même pas trop la faute de tout le monde, quoi. C'est que, tu sais, les travaux, comment ça marche en fait. Les artisans sont en retard, parce que les artisans d'avant étaient aussi en retard. C'est-à-dire, moi on m'avait promis que pour décembre, ça serait bon, que je pourrais emménager fin décembre en fait. Et là, tu vois quelle date il est maintenant. Et pourquoi ? Parce que les premiers artisans ont eu du retard. Du coup, les deuxièmes, ils avaient prévu de travailler pour moi entre telle date et telle date, sauf qu'ils ont d'autres clients. Donc du coup, ils m'ont encore mis plus de retard. Mais vu qu'il y avait encore plus de retard, les artisans d'après, même chose. Et donc du coup, tu arrives en étant la dernière roue du carrosse à chaque fois par rapport aux clients pour qui il n'y avait pas de retard. J'avais un ami ce matin qui me disait que, tu sais, qui est développeur web, il me disait que dans le développement web, c'est la même chose. Et tu vois, c'est ça qui est chiant, quoi, quand tu fais un appartement comme ça. Moi, je préfère les travaux comme à la campagne, tu vois, où tu te débrouilles, tu fais ce que tu peux par toi-même, ce que tu sais pas faire, tu vois, comme pour moi, le carrelage, tout ça, tu demandes au voisin de donner un coup de main s'il sait faire. Bon, c'est pas le même degré de finition, ça correspond aussi à 2 contextes vraiment différents, mais moi, tu sais, là, j'en ai tellement ma claque des travaux, j'étais dans les travaux, là, depuis... Et tu sais, les travaux dans ma vie, j'y ai été quand même pas mal de fois parce que j'ai souvent reconstruit des vies comme ça, nouvelles à partir de zéro. Je les fais à peu près tous les 2 ans. Tu vois, moi je suis aussi là-dessus, j'essaye de me calmer parce qu'à peu près tous les 2 ans, j'ai changé de vie, moi. Changer de pays ou changer de vie ou changer de ville. Bref, voilà, maintenant je me pose. Ça, c'est la dernière ligne droite de la dernière ligne droite. La dernière ligne droite de là où je vais me poser, pas forcément pour le restant de mes jours, mais pour une bonne partie de ma vie. Et j'essaye de créer ce bel équilibre, tu vois. Ce bel équilibre entre la simplicité et puis la technologie, tu vois. Par partie de la semaine. Une partie de la semaine où, tu vois, je vais être dans un environnement qui est confortable, mais qui est aussi bien travaillé pour me porter vers le haut. Et puis une partie de la semaine qui me porte aussi vers le haut, mais d'une autre façon, tu vois. De façon plus simple, avec moins de confort, pour revenir à l'essentiel et pas perdre de vue aussi l'essentiel. Parce que souvent on s'enferme dans un mode de vie, un truc, et on oublie d'où on vient, on oublie même qu'on est humain, on oublie que, voilà, la valeur de l'effort peut-être aussi, la valeur de l'inconfort aussi. Et on devient blasé, on devient déprimé. Moi je veux plus jamais ça dans ma vie, c'est la raison pour laquelle l'une des raisons pour lesquelles je fais ça. Allez, je t'emmène en haut, aujourd'hui il travaille pas. Donc moi je vais faire des lessives parce que comme je te disais, je suis dans un appartement là qu'on m'a prêté temporairement. Je vis dans les sacs, les cartons là depuis des mois, enfin j'en peux plus quoi. Et là il y a une machine à laver, tu vois, dans mon nouvel appartement qui a été connecté là, enfin je l'ai connecté hier. Donc là ils travaillent pas aujourd'hui, les artisans. Donc je vais occuper l'appartement pour faire des lessives, tu vois.
Ça va être le programme de la journée, c'est pas non plus très glamour, mais bon, ça va me permettre de te montrer un peu comment ils ont avancé, tu vois. Et de se faire une idée de à quoi ça va ressembler au final, quoi. Tu vois, je me suis fait une carte comme ça avec un smiley. Hop, voilà. Hop là. Alors, tu vois, comme je te disais, c'est joli ici, mais ils ont déjà commencé à coller toutes sortes de pubs et de machins. Bref, en attendant que l'ascenseur arrive, je te fais la visite, tu vois. Là, c'est le tableau avec ce que tu as à payer pour les frais d'entretien de l'immeuble. Là, c'est le bureau où tu payes les frais d'entretien. Là, c'est les boîtes aux lettres, voilà. Bon, ils ont fait un joli truc quand même. Et attends, merde, bah, du coup, il repart l'ascenseur. Et voilà. Alors attends, je vais commencer par allumer les lumières. Ça va être mieux. Voilà donc à quoi ça ressemble pour le moment. Donc tu vois, il y a encore... bon, ils m'ont promis qu'ils allaient finir jeudi, mais avant ils m'avaient promis samedi, puis après ils m'ont promis mardi, puis après tu vois, ça change tout le temps. Donc voilà, tu vois, la vue, là on voit la ville là-bas, enfin je t'avais déjà fait la visite, mais je vais plus te montrer un peu les petits détails, ça c'est leur établi. Les petits détails, alors le bar ici il est fait, la cuisine, tu vois, ça commence à être fini tout ça. Bon ici il va y avoir une porte encore. Là, ils vont refermer parce qu'ils connectent la sortie de hotte ici. Et puis, c'est du bon travail, c'est minutieux, tu vois. C'est pas la cuisine Ikea ou quoi. Enfin, ils viennent chez toi et ils te font toute ta cuisine de zéro, quoi. Et c'est très, très, très bien fait, quoi. Enfin, c'est tous les détails, tout. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, professionnel, expert. Mais je trouve ça tellement, tellement, tellement bien fait. Maintenant, ça prend du temps, quoi. Voilà. C'est vraiment bien fait, je trouve. Donc là, on a la cuisine. Ensuite, ça, c'est l'espace machine à laver. Ça, c'est un meuble qui va aller dans la chambre. Donc, faut oublier tout ce qui est au-dessus de ça. Mais tu vois, j'ai un petit espace machine à laver, là où je vais laver mes trucs. Voilà, avec des petits placards. Là, j'ai un grand placard aussi. Bon, ils ont vraiment, vraiment bien fait ça, quoi. Vraiment bien fait ça. Voilà, je pense vraiment que ça aura valu le coup d'attendre tout ce temps-là, quoi. Tu vois, tu rentres chez toi comme ça, puis là, tu peux mettre ton manteau, tes trucs, ils vont mettre une barre pour mettre les manteaux, tout ça. Et puis la chambre, c'est pas fini. L'électricité marche pas ici parce qu'ils ont coupé pour pouvoir travailler. Enfin, tu vois, je vais pas remettre le fusible maintenant. Donc le lit va être comme ça. Tu vois, là, il y a un mur, il va y avoir des LED dedans. Donc là, il va y avoir, tu vois, un truc de LED là, et sur chaque truc comme ça. Puis en haut, il va y avoir un truc aussi avec des LED. Voilà, ça, c'est le lit. Et puis... le placard, il n'est pas fini encore, donc les deux pales vont aller comme ça, et puis là, il va y avoir du métal, tu vois, ici. Voilà, puis ça va venir, voilà, tu vois. Voilà, ça va faire comme ça, avec du métal là où ils ont creusé dans le bois. Donc, tu vois, au final, la chambre, elle va vraiment être jolie. Et puis les rideaux, ils viennent les poser jeudi, du coup. Hein. Là, il faudra mettre des caches aussi pour les sorties de climatiseurs. Tu vois que c'est l'opposé de ma maison, de ma petite ferme, quoi. L'opposé, quoi. Regarde, la salle de bain, c'est pas fini non plus. Donc ça, c'est temporaire. J'avais mis ça, moi, en attendant. Mais le meuble, il est fait déjà, mais ils vont le ramener. Ah oui, il faut savoir qu'il y a des meubles qui sont faits, qui font pas ici. Par exemple, le meuble là. Tu vois, j'ai mes toilettes là. Bon, c'est sale, hein. Et puis, j'ai ma douche là. Voilà. Et... Les meubles de la salle de bain, ils le font dans leur atelier, donc ils vont le ramener après. Et puis les bibliothèques, j'ai des grandes bibliothèques là et là, mais apparemment, c'est pas la même personne qui fait les bibliothèques et ils ont un employé qui a chopé le Covid apparemment. Donc voilà, on sait pas. Enfin, tu vois, c'est toujours, ça traîne. Mais bon, comme je t'ai expliqué, c'est ça le problème, c'est que tu as une entreprise qui a du retard. Donc du coup, la deuxième a du retard et la troisième. Et après, tu passes après tous les autres clients qui n'avaient pas de retard. Mais bon, en même temps, voilà. Tu vois, je trouve que par contre... le tas des lactes ici rend très bien, tu vois, le tas des lactes sur le mur là, moi j'aime bien, voilà. Donc ça va être ma cuisine et je serai souvent posé ici avec cette vue là. Bon, j'aurai pas la même chose, il y aura la table ici, la bibliothèque, le canapé qui sera là, il y aura les beaux rideaux là sur toute la longueur, ça va être des beaux rideaux ça. Tu vois, je suis en plein, t'as vu, parce que t'as vu ce que je fais à la ferme. Et puis ce que je fais ici, puis ce que je fais avec la communauté, ce que je fais, tu vois, c'est pas pour... c'est pas pour me plaindre, quoi, mais que c'est ça que je voulais, hein. C'est vraiment ça que je voulais, mais tu vois, c'est chargé en ce moment, hein. C'est pour ça aussi que j'attends d'être installé ici pour lancer la communauté.
Parce que ça fait un moment que je pourrais déjà la lancer, mais tu vois, je peux pas, s'il y a des bugs, des trucs, des machins à résoudre. Tu sais, quand tu lances quelque chose, au début, il faut être présent, quoi. Et là, tu vois, c'est pas, je peux pas prendre le risque, en fait, d'ouvrir les portes de la communauté maintenant, tu vois, dans cet état-là, quoi. Voilà. Donc le mieux, si tu veux nous rejoindre après dans la communauté, c'est de t'inscrire à mes contacts. Je te le disais aussi dans les dernières vidéos. C'est une communauté pour les gens qui veulent vivre mieux, qui veulent vivre libre, qui veulent trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs, des gens qui veulent s'expatrier, des gens qui veulent monter une entreprise, des gens qui veulent sortir du carcan, du système, du truc. Et puis j'ai commencé déjà à créer énormément de contenu. Je t'avais montré dans la dernière vidéo aussi des cours, des programmes, des choses pour les gens de la communauté. Et le mieux, comme je te disais, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, c'est de t'inscrire à mes contacts dans le lien qui est en dessous, dans la description. Comme ça, dès que ça sortira, dès que ça ouvrira, je te préviendrai, parce que je peux pas annoncer, tu vois, une date d'ouverture, c'est ça. Parce que ça serait pas sérieux d'ouvrir ça alors que je dois encore transporter tous mes trucs, m'installer ici, faire en sorte que la ferme, ça soit, tu vois, les problèmes d'humidité soient réglés, comme je te montrais sur les dernières vidéos, que la peinture soit faite, que le machin, que le truc, enfin, tu vois, c'est dur, hein. C'est dur de tout faire tenir en même temps. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que ça aura valu le coup d'attendre tout ce temps-là pour l'appartement, là, ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, moi j'aime bien le plancher aussi. En fait, j'aime bien tout, c'est ça. Après, faudra voir avec les meubles et tout, mais... Puis tu sais, il y a l'un des bénéfices d'avoir attendu. Tu sais ce que c'est? C'est que moi, je saute souvent d'une vie à l'autre. J'adore tellement les projets que dès qu'un projet est fini, j'ai envie de m'en lancer un deuxième et un troisième. Et du coup, j'ai changé de vie un peu, moi, à peu près tous les 2 ans. J'ai changé de pays, changé de ville, comme je te disais, changé d'appartement. Et là, vu que j'ai attendu tellement longtemps pour cet appartement-là, et puis que la ferme, j'ai mis mon cœur dans ce projet-là aussi, je pense que... Tu vois, le bénéfice d'avoir attendu, c'est que j'aurais pas envie de changer, parce que là, il n'y a pas moyen que je me remette encore dans des travaux comme ça, c'est juste pas possible. Hein. Puis le pire, tu sais, parce que si on te donnait une date de fin précise, tu pourrais t'organiser. Mais là, moi, ça fait des mois que je crois que dans 1 semaine, 2 semaines, je vais pouvoir bouger. Donc du coup, j'ai rien déballé. C'est pour ça, tu sais, c'est vraiment, t'es toujours dans tes cartons, dans tes sacs, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai perdu tout à fait complètement le goût des voyages, parce que je vis dans les sacs, dans les cartons, là, depuis... Allez, moi je vais faire une lessive. Du coup, j'en ai déjà fait hier soir un peu, parce que j'ai pas de machine à laver dans mon appart temporaire, parce que c'est un Airbnb qui a été reconverti en appart. Donc du coup, j'allais au lavomatique avant, mais vu qu'il y a une machine à laver ici, tu vois, je l'ai connectée hier, et puis elle marche très bien, quoi. Ça démarre. Tu vois, c'est pas mal, ça sèche aussi les vêtements en même temps. Et hier, j'ai fait un essai et c'est revenu intégralement sec, enfin, un truc étonnant. Bon, après, c'est pas forcément bon pour les vêtements, mais tu vois, je découvre, hein, moi, parce que j'ai jamais eu un truc pareil, moi, tu vois. Je suis comme un gosse, là, devant tous ces trucs-là. Enfin, voilà. Tu vois, puis c'est ça, c'est que c'est tellement l'opposé. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas compris mon projet de ferme, en fait. C'est ça. Je pense, hein. Mon but, c'est pas de vivre dans la forêt toute l'année, c'est de créer un équilibre, un contraste, tu vois. Je le répète, hein, mais c'est important pour moi. C'est-à-dire, tu vois, de pas finir cloisonné dans un truc. On peut finir cloisonné aussi dans la campagne, dans la nature, au milieu de nulle part, tu vois. Il manque une partie à ta vie. Parce que c'est quand même... tu vois, moi, j'adore la technologie, j'adore bidouiller, je suis un énorme geek, j'aime bien organiser un bel appartement chez moi, confortable, mais j'ai pas envie de me vautrer dans le confort. J'ai pas envie de me vautrer dans la technologie. J'ai envie de m'en sortir de temps en temps pour prendre du recul et tu vois, rester conscient tous les jours que c'est pas la vraie vie, en fait, que c'est une partie de la vie, mais qu'on peut pas se vautrer là-dedans, en fait. Tu sais, il y a plein d'équilibres comme ça dans la vie, c'est comme l'équilibre entre les saisons, en fait, l'équilibre entre le jour et la nuit, l'équilibre entre l'hiver et l'été, tu vois, la vie est faite de saisons, la vie est faite de cycles, les humeurs aussi, et on va trop souvent chercher dans tous les domaines de la vie, moi j'en suis convaincu de ça, mais... Convaincu. On va trop souvent chercher un état parfait, tu vois, c'est-à-dire pas l'état, le gouvernement, mais un état de vie, c'est-à-dire une humeur parfaite, et on culpabilise quand on n'arrive pas à être motivé toute la journée, ou bien, tu vois, quand on est un peu, voilà, on est mal réveillé, ou on a juste envie de rien faire aujourd'hui, ou on culpabilise quand, tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un truc parfait par catégorie de la vie, alors que non, tout fonctionne par équilibre, par cycle, suffit de regarder la nature, encore une fois, le jour et la nuit, les saisons, etc., tout
tout est un équilibre, rien ne fonctionne seul. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point ultime où tu y arriver si tu n'as qu'une seule chose en fait, c'est d'ajouter des choses à ta vie. Regarde, c'est pareil même pour la nutrition quand tu manges. Tu peux pas manger le même truc à tous les repas, tu as besoin de variété, tu as besoin d'équilibre en fait. Et l'équilibre, c'est ça finalement. Moi je le retrouve aussi dans le travail aujourd'hui, l'équilibre, dans la création, dans l'activité que je fais. Je le retrouve finalement, là je te parle de ça, mais c'est vrai que j'ai peu d'équilibre en ce moment, du coup, parce que je suis que dans les travaux. Et si j'avais fait les choses un peu pas aussi vite et étape par étape, et surtout s'il n'y avait pas eu de retard ici, j'aurais pu créer cet équilibre justement. Aujourd'hui, j'ai plus rien là où je peux être vraiment confortable sans avoir mes cartons, mes trucs. Donc je manque de cet équilibre-là. Mais bon, en même temps, j'espère qu'il reste pas trop longtemps, quoi. Allez, moi je vais faire un tour dehors. Bon, là il pleut. Il pleut, mais on s'en fout. Moi j'aime bien marcher sous la pluie, tu vois. Ah, ça va, il pleut pas trop. Il a fait beau là, on a eu quelques journées où il faisait un temps d'été et puis bon maintenant c'est reparti pour un temps d'automne. Bah vu que ça va mettre 3 heures la machine à laver, tu vois, autant aller se balader. Et puis je suis tellement fatigué là parce que tu l'as vu dans la dernière vidéo, on a transporté une cheminée, on a transporté des sacs de ciment. Moi je suis pas habitué à faire ça. Hein. Tu sais j'ai pas des gros bras. Hein. Du coup, tu les sens, tes bras, les jours d'après. Hein. Et puis, voilà, avec tout ce qu'on a transporté là-bas. Waouh. Puis, tu vois, il y a une bonne nouvelle aussi. Tu vois, là, je prends la sortie de derrière. Il y a un magasin d'alimentation qui est en train d'ouvrir, là. Ils ont déjà mis toute la bouffe dedans et tout. Hein. Ça va vite, ça va plus vite que mon appart. Hein. C'est un truc de fou. Attends, je vais te montrer ça, mais ça va être super pratique, quoi. Voilà, en plus c'est Méga Image, tu sais Méga Image c'est les meilleurs supermarchés ici, il y a des bons produits, t'as des trucs sains, t'as des petites salades et tout. C'est la même chose que Delhaize en Belgique, je sais pas si tu connais Delhaize ou si t'habites en Belgique ou peut-être que ça existe en France aussi maintenant, mais à l'époque c'était, voilà, c'était pas en France, c'était qu'en Belgique, c'est des bons supermarchés ça. Et tu vois, t'as ça là, voilà Méga Image, donc c'est vraiment pas loin. Et je vais te montrer, ils ont déjà mis, tu vois, parce que là, il y aura toute une zone de magasins aussi de l'autre côté. Enfin, tout le quartier est nouveau, tu vois, donc c'est en train de se mettre en place. C'est un truc de dingue, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a 2 semaines, le truc était en chantier. Tu vois, il y a déjà des cornflakes, il y a déjà du café, il y a déjà tout ce qu'il faut là-dedans. C'est un truc de fou. Bon, il y a encore des cartons, mais à mon avis, ça va pas mettre longtemps avant d'ouvrir. Et puis là, regarde-moi ça, là, comme ça bosse, là. Tu vois, ça bosse bien, hein. Là, il va y avoir toutes sortes de magasins, quoi. Donc là, c'est super pratique, en fait. L'une des choses que j'apprécie le plus vraiment dans cette nouvelle ville qui est en train de se mettre en place, et aussi dans cette ville dans laquelle je suis maintenant depuis 1 an, c'est que c'est le calme, en fait. Tu vois, j'ai souvent été dans des grandes villes ou des villes bruyantes. Ici, c'est calme. Et puis à la campagne, on peut pas plus calme. Et je crois que maintenant, moi, les villes bruyantes, je peux plus. Enfin si, pendant les vacances, tu vois, pour un week-end ici, ce qui est bien aussi, c'était l'une des raisons de mon choix, c'est qu'on n'est pas loin de Budapest, donc la capitale hongroise, on est à 3 heures de voiture, donc c'est bien pour passer des week-ends. J'ai un appartement aussi là-bas, enfin je me suis arrangé avec quelqu'un qui l'occupe, mais ça permet d'aller dans une capitale sans y vivre en fait. Donc ici aussi, ça va être détruit pour faire soit des immeubles, soit des magasins. Enfin, c'est toute la nouvelle ville. T'as vu comment ça se construit quand même. Hein. Et puis c'est encore pire derrière. Enfin, je t'avais montré, enfin pire ou mieux, je sais pas. Ici, c'était un quartier d'usine pendant le temps du communisme. Hein, je t'avais dit. Et souvent, ces quartiers-là, bah forcément, les usines n'existent plus maintenant parce que c'est davantage des services. Et puis c'était des usines à l'ancienne. Les usines sont détruites pour mettre des quartiers d'habitation en fait. Voilà. C'est des quartiers d'habitation souvent plus jeunes, c'est-à-dire avec des jeunes familles. Hein. Donc pour l'appartement que je te montrais, tu sais, je suis passé par un architecte d'intérieur, donc qui a fait tous les designs, qui a coordonné les travaux et tout. Bon, ils ont beaucoup de goût, hein. Alors moi j'aime beaucoup. Enfin, ce que j'ai vu sur les plans, après faut voir, tu sais, sur les dessins, après faut voir quand tout ça va être terminé, avec tu vois, tout mis en place, à quoi ça va ressembler. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est juste l'organisation, quoi. Qui a quand même plus que laissé à désirer. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense que ça peut valoir le coup d'avoir attendu, tu vois. Puis moi, ça m'apprend, comme je te disais, ça m'apprend la patience aussi.
Ça m'apprend la patience. J'avais besoin de ça peut-être aussi pour me calmer sur la vitesse à laquelle je fais les projets, tu vois. Pour m'aider à me poser, voilà. Tu vois, ça c'est d'autres immeubles neufs. Ça c'est une autre marque, enfin une autre compagnie qui s'appelle Ared. Donc il y a 2 gros promoteurs ici. Tu as Prima, ça c'est là où je suis, mais ils en ont plus d'une dizaine, hein, des ensembles résidentiels comme ça, dans la ville. Et Ared qui est là. Et puis il y en a encore un autre derrière. Bah attends, tu sais quoi, je vais te montrer. C'est moins joli, c'est rouge, chez moi c'est vert, tu vois. C'est marrant, chaque promoteur a une couleur. Donc Ared c'est rouge et puis Prima c'est vert. Voilà, ça c'est un peu la nouvelle Roumanie. Enfin les nouveaux quartiers qui est un peu partout. Ared, j'étais resté en Airbnb. Bon, ce qu'il y a, c'est que chez Ared, il y a le gaz. Chez Prima, moi là où je suis, tu vois les verts, blanc, vert, gris là-bas. Moi je suis là-bas, tu vois, tout là-bas, je sais pas si tu les vois. Il n'y a pas de gaz, c'est que l'électricité. Et moi je préfère parce que tu vois, le truc explose pas et tout. Enfin, je suis jamais trop à l'aise avec le gaz. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a toujours une notion quand même de vague stress que ton voisin, s'il est bourré un soir, il laisse pas le gaz allumé, quoi. Parce que c'est quand même des grands immeubles. Et puis, il y a ceux-là, là. Et puis Ared, où il y a le gaz dedans. Voilà. Donc là, on est dans un centre commercial, comme tu vois. Mais c'est pratique parce que j'ai ma banque qui est là. J'ai Altex, là, c'est un magasin d'électroménager. Si tu as besoin d'un câble ou d'un truc, tu vois, d'un truc technologique. Il y a Animax, là, pour acheter à manger pour mon chat. Il y a Kaufland, qui est un grand supermarché. Il y a un autre méga image, c'est le supermarché que je te montrais de l'autre côté. Là, il y a un magasin de sport, Hervis. Et puis, il y a toute une autre partie de l'autre côté avec tout ce que tu veux, tu vois. Bah là, il y a méga image, tu as Intersport. Tu as Jysk, c'est un peu comme Ikea. Tu vois, c'est un peu un mini Ikea. Enfin, c'est le Ikea d'Europe de l'Est. Je sais pas d'ailleurs si vous avez Jysk chez vous, mais c'est vraiment pas mal, hein. Moi, je vais me prendre un café là-dedans et je vais me poser en terrasse. Et voilà, donc tu vois, il te donne un truc. Et voilà, bah la tienne, hein. Bon, du coup, moi, je suis reparti à mes lessives et je voulais regarder ça parce que, tu vois, tu peux connecter la machine à laver, c'est n'importe quoi, hein. La connecter sur le Wi-Fi, tu vois. Wi-Fi, là, il y a une application. Alors, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, mais on va regarder, hein. Tu sais, cet appartement-là, en fait, il date de quand j'avais une autre vision de la vie, parce que je l'ai acheté il y a 1 an. Donc, je voulais tout faire, nickel, moderne et tout. C'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de nature et de petites fleurs. Mais, tu vois, du coup, voilà, je le garde et puis on crée un équilibre, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on va voir à quoi ça sert. Alors, il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton démarrer. On va voir, hein. Ah, faut se connecter au Wi-Fi du truc. 1, 2, 3, 4. Je comprends rien du tout. Bah, y a pas de Wi-Fi, là. Je comprends rien. Attends, je refais. Ah non, faut l'allumer d'abord. Et après, t'appuies 3 secondes. Écoute, ça marche pas, hein. Turn on. Press and hold for 3 seconds. Bah, tu veux que je fasse quoi? C'est n'importe quoi. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut appuyer pendant 3 secondes. Non. Ah, c'est ça. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, Smart Laundry et 2C5F. Comme ça, si tu veux me pirater ma machine à laver, tu connaîtras, tu connaîtras le mot de passe. Voilà. Alors, est-ce que ça se connecte? Voilà, ça s'est connecté. C'est magique comme tout. Next. Ah ouais, maintenant, faut lui donner ton Wi-Fi à toi. Je sais même pas ce que c'est, moi. 4N622. Voilà, donc tu mets ton mot de passe de Wi-Fi. On va voir. Du Wi-Fi de la maison pour que ça s'y connecte. On va voir, hein. En tout cas, cette machine, vraiment, ça, c'était... Tu vois, t'as wash and dry, tu mets ça, tes trucs sont secs nickel, quoi. Keep trying Wi-Fi, voilà. Voilà, je suis connecté. Alors, si on clique là, bah ça fait rien. Ah si, optimizing, bah c'est toute une affaire, hein. Ah, donc tu peux démarrer ta machine. Enfin, ça sert à rien, hein. Ah si, peut-être que tu peux voir combien de minutes il reste, qui peut être... Bah écoute, c'est quoi, on va essayer. J'ai un manteau à laver, là. Celui-là, de toute façon, je vais le mettre sur le programme 14 minutes. Parce que, tu vois, c'est juste pour le rincer un peu. Donc, je vais mettre du produit. Je démarre la machine sur Speed 14. 14 minutes, on va voir ce que ça donne, hein, sur l'appli. Tiens, regarde. Donc maintenant, si je clique là, température, 20 degrés, machin, tu peux modifier? Je sais pas. Oh, ça sert à rien, en fait, hein. Ça sert vraiment à rien. Ah si, parce que tu vois les minutes qui restent. Bon, pour ça, c'est peut-être pas mal. Mais bon, je t'avoue, ça, c'est quoi? Ah, tu peux avoir une notification quand ta machine est faite?
Bon, en même temps, c'est pas super utile, hein, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que laver tes fringues? Ouais, il te donne l'heure... Ah ouais, tu peux mettre sur pause, c'est pas mal. Si tu enregistres du contenu, tu fais un enregistrement... Ouais, mais bon, en même temps, tu vas sur ta machine, t'appuies sur pause. Bon, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Au moins, ça lave, hein. Ah ouais, alors attends, je viens de voir. Tu peux ajouter un widget, tu vois, sur ton écran d'accueil. Tu vois, voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Il te dit pas combien de temps il reste. Bon, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu fais pas des lessives non plus toute la journée au point d'avoir besoin d'un widget sur ton téléphone, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, allez, remove. Attends, je regarde, parce qu'il y a peut-être d'autres surprises, hein, parce que tout l'électroménager, c'était... Moi, j'ai suivi la liste fournie par l'architecte d'intérieur, donc j'ai même pas regardé trop. Il y a le Wi-Fi, il y a le Wi-Fi sur le frigo, je pense pas. Non, c'est un frigo normal, hein. Fresh zone. J'ai même pas trop regardé, tu vois. Ouais, c'est un frigo normal, hein. Ça, le lave-vaisselle, il n'y a pas le Wi-Fi, heureusement. Voilà. Speed Perfect, je sais pas comment ça marche. Bref, voilà. Et puis là, il ne doit pas y avoir le Wi-Fi non plus, tu vois. Non. Voilà, heureusement, hein. Ah ouais, vaut mieux enlever le polystyrène avant de l'allumer, parce que là... Puis il n'est pas encore branché, le truc. Ouais, le reste, c'est de l'électroménager normal, hein, tu vois. C'est juste la machine à laver qui est high-tech. Et puis la plaque chauffante, attends, je regarde si elle a le Wi-Fi, on sait jamais. Non, il n'y a pas le Wi-Fi, ça va être la plaque chauffante. Ah si, il y a un autre truc qui a le Wi-Fi, c'est les climatiseurs. Ils ont le Wi-Fi. Mais ça, je peux pas les faire marcher encore, parce que les télécommandes, elles sont, je vais te montrer, les télécommandes, elles sont dans mes affaires, tu vois. Tout ça, c'est mes affaires, là. Et voilà, faudra mettre un cache aussi. Et là, il y a un point de détail, on sait pas comment on va régler ça. Tu vois, les fils qui traînent là. Bref, on verra. Et puis ça, c'est à quoi ça ressemblera, tu vois, quand ça sera fini, tu vois. C'est pas mal, hein. Ça, c'est le... Attends, je te montre, hein. Mais c'est le plan... Enfin, c'est l'un des dessins du designer, tu vois, avec le canapé là, bibliothèque, tu vois, les bibliothèques, les rideaux, le bar là, les sièges verts... Par contre, ce qui est étonnant, c'est le silence de ce truc. Tu vois, là, c'est en train de d'essorer. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Le truc, il bouge pas, hein, en essorage. Tu peux mettre ta main dessus, ça bouge pas. Ça fait quasi pas de bruit, hein. C'est étonnant. Enfin, à la limite, si t'es là, et là encore, la porte est ouverte, parce que normalement, il y a une porte, elle devrait être fermée. Tu peux enregistrer du contenu. Tu sais, c'est toujours chiant, les machines à laver, quand tu crées des vidéos, des audios. Regarde, on entend quasi rien. Imagine avec la porte fermée. Enfin, c'est juste magique, quoi. Moi, j'y connais rien en machine à laver high-tech, hein. Je découvre, hein. Là, je fais connaissance. Bah écoute, la review, là, le LG ThinQ, vraiment top. Là, j'ai lavé des draps, tu vois, et puis des fringues aussi tout à l'heure, parce que je passe la journée à laver, du coup. Le truc est sec, enfin, tu peux pas plus sec que ça, quoi. Enfin, d'ailleurs, faudrait que je les plie, mais tu vois, avec la poussière... Voilà, tu peux pas plus sec que ça, quoi. Et bon, moi, j'étais contre les séchoirs, parce que, bon, c'est pas très écolo, et puis ça... Tu vois, ça... Je sais pas, c'est pas vraiment nécessaire. Mais là, vu que je suis en galère de machine à laver et que je fais des grosses lessives, ça me prend une journée à chaque fois parce que j'ai des trucs depuis... Tiens, regarde, ça sonne. Tu vois, t'as même la petite musique. C'est mignon, la petite musique. Voilà. Et mon manteau... Alors celui-là, je le mets pas au séchage parce que c'est du... Tu vois, c'est un manteau pour la pluie. Donc ça va le bousiller si je le sèche. Voilà, attends, je vais le mettre sur la douche, du coup, là c'est un peu les poubelles, la salle de bain en ce moment, je le mets là provisoirement, et puis j'ai encore une grosse machine à faire là, voilà, j'ai encore une grosse machine à faire, et après, ça sera bon pour les machines. Voilà, donc tu vois, le seul truc que tu as à faire, tu fais, voilà, wash and dry, wash plus dry, tu fais ça, bon ça dure un peu longtemps, mais t'as rien d'autre à faire, et quand ton linge sortira, il sera tout sec, mais vraiment, vraiment tout sec, quoi. Voilà, bon, c'est peut-être que tout le monde a ça chez lui, je sais pas, mais moi je découvre, hein. Dis-moi si t'as ça chez toi. En tout cas, la review, alors là, si tu veux ça, c'est LG ThinQ, inverter direct drive, machin, là. C'est que du bonheur. Par contre, est-ce qu'on a besoin de Wi-Fi? Est-ce qu'on a besoin de séchage? Je sais pas, mais si t'as envie d'avoir une machine à laver high-tech, bah, je t'ai fait la review, hein. Ça, c'est du bon matos. Bon, du coup, moi, je suis de retour dans mon appart provisoire. Tu vois, je suis entre plein de lieux à la fois et c'est pour ça c'est fatigant. Et je suis en train de faire une soupe paysanne, là, tu vois, aux légumes. Ça va être bon.
Du coup, bah, je te retrouve, tu vois, ça va être bon ça. Je te retrouve la prochaine fois. Je te remercie vraiment d'avoir été là aujourd'hui. Et je te mets 2 autres vidéos, si tu les avais peut-être pas encore vues. Donc tu as deux autres vidéos qui s'affichent. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne, comme ça tu verras bah, les prochaines vidéos, la suite de l'aventure. Un grand merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Je te retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire, quoi.